règne dans son... Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons encore ajouter une autre écriture avant de revenir sur l'écriture que le frère Didier venait de lire là. La parole de Dieu est très riche. Et la Bible dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Dieu, la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Donc on ne peut pas se spécialiser sur un thème quelconque. On doit prêcher le plein évangile. On doit prêcher toute la parole. Et dans la parole, il y a beaucoup de vitamines pour notre croissance spirituelle, jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Voilà pourquoi on ne se lassera pas de lire la parole de Dieu. Et même une écriture qui a été déjà lue, mais il y a toujours des ouvertures que l'Esprit donne. Voilà pourquoi nous pouvons lire notre écriture là de la fois passée. Avant de vous demander de vous asseoir, j'ai lu dans Deutéronome 4, je lirai les versets 32 et 35. Deutéronome 4, mais vous notez 32 à 35. Pour gagner le temps, je lirai 32 et 35. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais eu chose semblable? Verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Nous allons prier encore. Seigneur, merci pour ces moments. C'est toi, l'auteur de la parole. Venons d'ouvrir ce saint livre qu'on appelle la Bible, mais le révélateur, c'est toi. Puisses-tu descendre et nous enseigner ta parole et tes voix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés en ces moments-là, partout. Il y a des frères, après la réunion de mercredi, qui m'ont appelé, même de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa là-bas, même de Bruxelles, qui ont suivi et qui étaient bénis par la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la parole, c'est la plus grande richesse que nous ayons. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et quand nous avons la parole avec nous, Dieu est avec nous. Vous savez, en Israël, la présence de l'arche montrait la présence de la gloire de Dieu parmi le peuple. Le jour où l'arche fut prise, la femme là s'est écriée, Ikabod, la gloire est bannie d'Israël. Parce que l'arche de l'alliance, c'était la présence de la parole dans le camp, c'était la présence de Dieu dans le camp. Nous savons que Dieu est lié à sa parole. Et Dieu lie son peuple à sa parole. C'est pourquoi nous accordons beaucoup de crédit et de respect à la parole de Dieu. Et je dois vous dire que depuis que le soleil s'est levé ce matin, l'heure la plus importante, c'est maintenant. Pendant la prédication de la parole, parce que quand la parole est prêchée, la vie coule. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la bénédiction. Et vous allez remarquer que Dieu n'a jamais quitté sa parole. Depuis l'œuvre de la création, vous allez voir que Dieu a fait qu'il y ait deux éléments qui ont coopéré à la création et qui ont coopéré ou qui continuent à coopérer même à la rédemption aujourd'hui. Vous lirez dans votre Bible, dans Genèse chapitre 1er, au verset 1er, au commencement, Dieu ou Elohim créa les cieux et la terre.
Et il est écrit là-bas, à partir du verset 2, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous verrez que l'Esprit de Dieu était là, en train de se mouvoir, mais la terre était toujours informe et vide. Mais quand est-ce qu'il y a eu un changement, ou quand est-ce que la terre a reçu la forme? C'est quand la parole est sortie. Donc, l'Esprit peut se mouvoir, mais l'Esprit a toujours besoin de la parole, afin que la coopération de la parole et de l'Esprit produise des effets. Et je vais vous montrer, frères, que ce soit la création ou à la rédemption, que la parole et l'Esprit ont toujours collaboré. Remarquez la création. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, mais la terre était informe et vide. Jusqu'au jour où la Bible dit, Dieu dit. Dieu dit c'est quoi? C'est la parole. Quand on dit Dieu dit, ça dit que Dieu a prononcé la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que quand la parole est sortie, l'Esprit a suivi la parole, et la coopération de la parole et de l'Esprit ont opéré quelque chose. Et je vous dis que Dieu, dans l'histoire du salut, a eu deux œuvres. La première œuvre, c'était l'œuvre de la création, et la deuxième, c'est l'œuvre de la rédemption. Que ce soit à la création, que ce soit à la rédemption, c'est toujours le même Dieu qui est à l'œuvre. Celui qui était le créateur, celui qui est devenu notre rédempteur. Celui qui a parlé au commencement, lors de la création, c'est aussi lui qui parle pendant l'œuvre de la rédemption. Nous n'avons pas plusieurs dieux. Dieu est un. Dans l'ancienne alliance, on l'a appelé Yahweh. Dans la nouvelle alliance, on l'appelle Jésus-Christ. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé et il ne changera pas. La Bible dit, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Frère, il n'y a pas d'autre Dieu. Même aujourd'hui, dans ce temps de la fin, si nous voulons connaître le vrai Dieu, nous devons interroger les temps anciens. Nous devons interroger les temps anciens. Ce Dieu-là de temps anciens, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, frère. Et vous remarquerez qu'à la création, la parole et l'esprit ont coopéré pour qu'il y ait la création visible et invisible. Il y a la création visible que nous voyons, que nous palpons, mais la création invisible aussi existe. Frère, je vais vous dire que ce qui fait la force de notre foi, généralement, sont des choses que nous ne voyons pas. Dieu est invisible. Nous ne le voyons pas. Mais par la foi, nous savons que Dieu existe. Nous parlons ici du Saint-Esprit. Mais qui a déjà vu le Saint-Esprit? Nous ne le voyons pas. Mais nous croyons que le Saint-Esprit existe. Et nous croyons qu'il est dans nos cœurs. Dieu a créé les choses visibles et les invisibles. Nous parlons des anges. Mais nous ne voyons pas les anges. Mais par la foi, nous savons que les anges existent. Et la parole de Dieu nous a montré que les anges existent. Bien mes frères et sœurs, même la nouvelle Jérusalem vers laquelle nous partons, nous n'avons jamais vu ça. Mais nous savons qu'elle existe. Abraham attendait une cité qui a des solides fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Il n'a pas vu cette cité là-bas, mais il avait rencontré le roi de cette cité là-bas, Melchisédek, roi de Salem. Et ce Melchisédek là, aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham l'avait rencontré, et depuis qu'Abraham l'a rencontré, Abraham a su qu'il y a une cité quelque part. Alors Abraham a compris que non, ça ne vaut pas la peine pour moi de chercher de grandes choses sur la terre. Je suis un pèlerin et étranger sur la terre. Même nous, la sémence roi d'Abraham, nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre. Bien mes frères et sœurs, depuis la création, vous remarquerez que la parole et l'esprit ont coopéré pour qu'il y ait la création visible et la création invisible. Même à la rédemption, quand le Seigneur devait naître, qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis dans Luc chapitre 1er à partir du verset 26. Vous connaissez bien ça. Je me parle de lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous connaissez les Écritures. Quand vous prenez Luc dans le chapitre 1er à partir du verset 26, vous verrez qu'il est écrit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé vers une vierge nommée Marie dans la ville de Nazareth. Et quand l'ange est arrivé devant Marie, l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange n'a pas dit, je te salue Marie pleine de grâce. Marie n'était pas pleine de grâce, c'est Jésus qui est rempli de grâce. Jésus, la parole faite chair, et c'est lui qui est plein de grâce et de vérité. La Bible dit que la parole a été faite chair, et elle était remplie, elle était pleine de grâce et de vérité. Marie n'était pas pleine de grâce, Marie a reçu une grâce. Vous et moi, en croyant cette parole de vérité, nous avons reçu une grâce. Frère, ce n'est pas le fait du hasard ou la chance qui a fait que nous croyons ce message, mais Dieu nous a fait grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité ça, mais Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Et quand Dieu vous fait grâce, la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Et la grâce que Dieu nous a faite, c'est une grâce qui nous enseigne. Frère, la grâce est un enseignant. Et quand la grâce vous enseigne, elle vous enseigne à renoncer à l'impiété. Et à vivre dans le siècle présent, loin des convoitises mondaines. Quand Dieu nous fait grâce, il nous fait grâce pour que nous devenions des enfants obéissants. C'est ce que la grâce de Dieu produit dans la vie du croyant. Et l'ange dit à Marie, je suis dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie n'était pas meilleure que toutes les filles de Nazareth. Mais non, c'était la grâce de Dieu qui est venue sur Marie. Frère, vous n'êtes pas les meilleurs habitants de Paris, mais Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Et c'est cette grâce que Dieu vous a faite là, qui fait de vous différents de tous les Parisiens. C'est vrai, frère. Dans l'histoire du salut, il y a 3 peuples. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains et il y a les païens. Les païens ou les gentils ou les nations que nous sommes. Vous et moi, tel que nous sommes là, nous sommes des païens. Mais ce qui fait de nous différents des autres païens, nous sommes des païens sauvés par la grâce. C'est ce qui fait de nous différents. Et Dieu, quand il est venu, il est allé aux Juifs, il s'est révélé aux Samaritains, mais Dieu s'est révélé aussi à nous. Parce que nous avons aussi une part dans l'histoire du salut. Même quand Dieu avait appelé Abraham, il lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Depuis le temps d'Abraham là-bas, Dieu avait déjà pensé à nos frères. Et nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Bien mes frères et sœurs, l'ange s'est présenté devant Marie. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. Ça, c'était la parole de Dieu dans la bouche de l'ange. L'ange était seulement un porte-parole. Mais l'auteur de la parole, c'est Dieu. Même nous, les prédicateurs, nous sommes seulement des porte-paroles. La parole, c'est la parole de Dieu. Et Marie a écouté la parole. Elle a cru la parole. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Remarquez, Marie avait reçu déjà la parole, mais l'enfant n'était pas encore formé dans le ventre de Marie. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour s'associer à la parole et que le Fils de Dieu soit formé. Donc c'est la coopération de la parole et de l'Esprit
qui ont fait que l'enfant Jésus soit conçu et qu'il puisse naître. Donc l'engendrement et la naissance sont les produits de la parole et de l'Esprit de Dieu. Même aujourd'hui, frère, vous allez voir que Marie, quand elle a reçu la parole, la Bible dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut venir chercher chez Marie? Marie n'a rien de particulier pour attirer le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit allait venir, le Saint-Esprit a suivi la parole qui était dans son cœur. C'est que Marie avait reçu, elle avait cru la parole de l'ange. La parole est entrée dans son cœur et le Saint-Esprit a suivi la parole qui était dans le cœur de Marie. Je vous dis ce soir, partout la parole de vérité arrive, l'Esprit de vérité arrivera là-bas. Même dans vos cœurs, je vous recommande, croyez la parole de vérité, l'Esprit de vérité viendra sur vous. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, qui était la parole faite chair, le temps était arrivé où il devait commencer le ministère, à environ l'âge de 30 ans. Et il y avait un prophète sur la terre en ce temps-là, c'était Jean-Baptiste. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il y avait un prophète sur la terre, lui, la parole, est allé au prophète. Frère, la parole vient au prophète. Lui, la parole fait chair, il est allé au prophète. Quand il est arrivé chez le prophète il dit, mais non, mais celui-là, il est plus grand que moi. Je ne suis pas dit de délier la couronne de sandales. Mais je ne peux même pas les baptiser. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ramené le prophète à la parole. Et il lui dit, laisse. Car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jean-Baptiste, prophète, mais il avait oublié un détail. Il a oublié que Jésus n'était pas seulement la parole faite chair, mais Jésus était aussi le sacrifice qui devait être immolé. Et selon la loi de Dieu, un sacrifice avant d'être immolé doit être lavé. Jean le prophète avait oublié ce détail. C'est pourquoi le Seigneur l'a ramené à la parole. Je vous dis ce soir, tout le monde est ramenable à la parole. Amen. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la parole. Personne. Même les prophètes, même les docteurs, même les apôtres, tous doivent être ramenés à la Bible parce que c'est la Bible qui est notre absolu. Amen. La Bible est l'autorité de l'Église, frère. Alléluia. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de la Bible. C'est vrai. Et il dit à Jean-Baptiste, laisse, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Nous devons accomplir tout ce qui est juste. Alors la Bible dit que Jean ne lui résista plus. Et Jean l'a pris, il l'a plongé dans la parole. Jean a pris le sacrifice, il a lavé ce sacrifice là-bas. Quand il est sorti de l'eau, lui, la parole faite chair, frère, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit a quitté le ciel, direction Jourdain. Mais Saint-Esprit, tu vas où? Je pars au Jourdain. Le Saint-Esprit n'est pas parti dans le temple, puisque dans le temple là-bas, il n'y avait pas la parole. La parole était au Jourdain. Et le Saint-Esprit est descendu au Jourdain. Pourquoi? Parce que la parole était au Jourdain. Partout où la parole arrive, le Saint-Esprit arrivera. Remarquez, frère, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a prêché aux disciples, il leur a enseigné la parole de Dieu, mais avant de partir, il dit, n'allez pas encore. Allez attendre à Jérusalem. Frère, ils avaient déjà la parole dans leur cœur. Ils avaient déjà reçu la parole en tant que sémence du Fils de l'homme. Mais ils ne pouvaient pas encore commencer parce que les collaborateurs de la parole n'étaient pas encore donnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il dit, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient la parole dans leur cœur, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils sont allés attendre. Et le jour de la Pentecôte, le ciel s'est encore ouvert. Quand le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu a quitté le ciel. Direction chambre haute.
Frère, le Saint-Esprit n'est pas allé chez Caïphe, ni chez Anne, mais il est allé dans la chambre haute. La chambre haute n'était pas connue des souverains sacrificateurs, mais Dieu connaissait la chambre haute. Frère, aujourd'hui, même si les hommes de ce monde ne nous connaissent pas, mais Dieu nous connaît. Et Dieu ne nous connaît pas en 2022. Il nous a connus avant la fondation du monde. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel. Direction chambre haute. Mais Saint-Esprit, où est-ce que tu vas? Je pars à la chambre haute. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la chambre haute? Je suis la parole qui est dans le cœur des croyants qui est dans la chambre haute. Et la coopération de la parole et de l'esprit a donné naissance à l'église du Dieu vivant. Cette église est née le jour de la Pentecôte. L'église que nous sommes aujourd'hui est née le jour de la Pentecôte. Et pour qu'elle naisse, il fallait la parole et l'esprit de vérité. Bien aimés frères et sœurs, même pour la nouvelle naissance, quand le Seigneur a rencontré Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit, si vous lisez dans Jean 3, 5, il dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est l'eau de la parole. Et naître d'esprit, c'est recevoir l'esprit de Dieu sous la forme de Zoé ou sous la forme de vie éternelle. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Vous recevez les Zoé ou l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ sous la forme de Zoé. Mais vous n'êtes pas encore scellé du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas encore scellé du Saint-Esprit. Vous recevez l'esprit de Christ, puisque l'Écriture dit dans Romains 8 que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, ce n'est pas le sceau de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Les Zoé que vous recevez. Mais vous devez persévérer jusqu'au scellement du Saint-Esprit dans votre âme. Et là, vous êtes candidat pour l'enlèvement. Bien mes frères, vous allez voir qu'il dit que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est l'eau de la parole. Donc il y a encore, pour que la nouvelle naissance s'opère, il faut la coopération de la parole et de l'esprit. Nous arrivons dans Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus-Christ devant la Samaritaine. Il dit à la Samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Prenez le verset 20 à 24. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas que nous sommes venus adorer aujourd'hui? La vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Je vous dis ce soir, là où la parole de vérité n'est pas prêchée, on ne peut pas avoir la vraie adoration. Pour qu'il y ait la vraie adoration, il faut la coopération de la parole et de l'esprit de vérité. C'est vrai. Le frère Franck, le mercredi, je ne sais pas si vous avez suivi, il avait dit quelque chose que j'aimerais vous lire rapidement là, dans l'application de mercredi, la rediffusion de mercredi, c'est-à-dire l'application du 30 décembre 89, le Saint-Esprit avait dit quelque chose par le frère Franck là. Il dit, c'était le 30 décembre 89, rediffusé le mercredi passé ici, mercredi 5 octobre. Il dit, Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Écoutez maintenant. Il dit, mais ceux qui viennent prier doivent d'abord écouter la parole pour qu'ils ne passent pas à côté de Dieu. Vous voyez, hein? Vous venez prier, mais si vous venez prier sans la parole, vous passerez à côté de Dieu. C'est pourquoi vous allez écouter des prières qu'on écoute dans les dénominations aujourd'hui. Satan, nous te lions, nous te jetons dans l'abîme aujourd'hui là même. Ce sont des prières que Dieu n'écoute même pas. Parce qu'elles sont contraires au plan. Frère, prier c'est une bonne chose. Mais la parole aussi est très importante. Nous devons prier selon les Écritures. Nous devons fabriquer des choses à dire. Non, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses, frère. Nous devons dire à Dieu ce qu'il est et lui rappeler ses promesses.
C'est la vérité. Parce que pour que Dieu agisse dans son église, il agira toujours selon sa parole. Dieu ne quittera jamais sa parole. Il est lié à sa parole et il lie les siens à sa parole. Ça j'avais noté quand le frère Franck en a parlé. Il dit, je le répète pour vous, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça c'est l'écriture. Hein? Si vous prenez Marc 11, 17, vous trouverez ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui, mais tu n'aimes pas la prière. C'est faux. Frère Branham disait que de la même manière que dans le naturel, la femme a 3 vertus. C'est-à-dire la féminité, la maternité et la virginité. Dans le spirituel aussi, l'Église a 3 vertus. L'Église épouse. Elle a 3 vertus. La parole, la prière et la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les 3 vertus de l'Église épouse. Donc, tu ne peux pas faire partie de l'Église épouse si tu négliges la parole, si tu négliges la prière, si tu manques le Saint-Esprit. 3 vertus. Donc, quand votre berger vous conduit à la vie de prière, ne murmurez pas, dites amen et allez de l'avant. C'est conforme aux Écritures. Beaucoup d'hommes dans la Bible ont fait beaucoup d'expériences avec Dieu par la voie de la prière. Beaucoup d'hommes de Dieu. Et même beaucoup d'enfants de Dieu expérimentent de grandes choses avec Dieu par la prière. Frère, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler par les songes. Dieu peut parler par les visions. Dieu peut parler par les prophéties. Dieu parle par la prédication. Dieu peut parler par la voix du cœur. Mais nous n'avons pas plusieurs moyens de parler à Dieu. Nous, l'unique moyen pour parler à Dieu, c'est par la voie de la prière. Et c'est justement là où le diable vient mettre la paresse, pour que nous ne parlions pas à Dieu. Ne vous découragez pas, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est la Bible. Je vous donne 2 écritures en rapport avec persévérer dans la prière. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Je vais revenir, je continuerai avec la parole de l'Esprit. Il est écrit dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Il est écrit ceci. Persévérer dans la prière. Assemblée de Paris. Ça, c'est une demande ou un autre? Un autre. N'est-ce pas? Oui. Dieu ne vous demande pas de persévérer dans la prière. Dieu vous ordonne de persévérer dans la prière. C'est-à-dire que prier, c'est un devoir du croyant. C'est un devoir. Un croyant qui ne veut pas prier, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Parce que le Seigneur lui-même, qui est notre modèle, il était un homme de prière. Le Seigneur priait beaucoup. Les prophètes priaient beaucoup. Les apôtres priaient beaucoup. Nous devons beaucoup prier. C'est vrai. Écoutez, frère. Il dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, hein, quand vous priez, même si ce que vous avez demandé, vous ne l'avez pas encore vu, mais rendez déjà grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Parce que quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons reçu. Et nous les verrons s'accomplir. Frère, le Dieu que nous vous annonçons, le Dieu en qui vous avez cru, c'est le seul Dieu véritable. Il n'est pas comme le Dieu des Baals qui n'entend pas les prières. Notre Dieu écoute les prières. Romains chapitre 12, verset 12. Il est écrit ceci. Romains 12, verset 12. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que nous nous réjouissons en rapport avec ce que Dieu nous a promis, ce que nous hériterons. Quand nous pensons à la Nouvelle Jérusalem, ça nous donne de la joie. Quand je pense que j'ai un beau palais là-haut, ça me donne la joie. Mais, en attendant cela, persévérer dans la prière. C'est l'écriture, frère. La prière
fait partie des 3 vertus de l'épouse. Il ne faut pas suivre ce que les gens racontent là-bas. Oh non frère, même si tu ne pries pas, c'est que Dieu avait arrêté pour toi, il le fera. Non, 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 non. Dieu a arrêté ça, mais Dieu a aussi recommandé quelque chose que nous devons mettre en pratique. Le Seigneur qui a parlé, qui a donné des promesses, c'est aussi le Seigneur qui a donné des commandements. C'est le même Dieu. Jean 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand vous lisez ça, si vous êtes un témoin de Jéhovah, vous direz que non, croyez en Dieu. Dieu là c'est Jéhovah. Et lui, c'est... donc Jéhovah c'est le Dieu tout-puissant. Lui, Jésus, c'est le Dieu puissant. Tu vois, il n'existe pas le Dieu puissant à côté et Dieu tout-puissant de l'autre côté. Celui qui est appelé le Dieu puissant, c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est le même. Dieu est un. On ne doit pas les disséquer, les diviser. Dieu est un, frère. Quand il dit croyez en Dieu, ça dit croyez en Dieu en tant que la parole. Dieu est la parole, frère. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Mais quand il dit croyez en moi en tant que la même parole faite chair. C'est que Jésus est la parole faite chair. Jésus, c'est Elohim devenu homme. C'est ce qu'il voulait dire. Et il dit, dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Frère, au ciel, nous n'allons pas dans une maison. Au ciel, nous aurons des palais. Ici, chaque personne parmi vous n'habite un palais ici. Vous êtes dans des maisons, dans des villas. Hein? Mais là-bas, nous ne serons pas dans une villa. Là-bas, chacun de nous aura un palais. C'est Dieu qui l'a promis, frère. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. Oui, dans le domaine de mon frère, c'est un domaine de 2200 km de long, 2200 km de large, 2200 km de haut. Ça, c'est du jamais vu, ni du jamais vécu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères, nous irons au ciel. Là où se trouve Jésus maintenant. Le ciel dans sa pureté. Ce message ne nous donne pas l'espérance de Paris ou l'espérance de Washington. Ce message nous donne l'espérance du ciel. Nous irons dans la Nouvelle Jérusalem. Cette cité qui a des solides fondements dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et la Bible dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères, nous aimons le Seigneur. Maintenant, toujours dans Jean 14, là, il donne la parole des promesses, mais il descend, il arrive au verset 15. Il dit à ceux qui avaient cru la parole des promesses, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frère, si nous croyons aux promesses, croyons aussi aux commandements de Dieu. Et il a dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Le Dieu qui donne des promesses, c'est aussi le Dieu qui a donné des commandements. C'est sorti de la bouche du même Dieu. Mais pourquoi vous aimez les promesses, mais vous détestez les commandements? Et les promesses, nous les attendons. Mais les commandements, nous ne les attendons pas. Les commandements, nous obéissons maintenant. Pour les promesses, quand Dieu les donne, nous disons Amen. Nous attendons avec patience l'accomplissement des promesses. Mais pour les commandements, nous n'attendons rien. Pour les commandements, nous disons Amen et nous mettons en pratique. C'est ça la vérité, frère. Donc aujourd'hui, frère, pendant que nous attendons l'accomplissement des promesses, comme la promesse de l'enlèvement, nous attendons l'accomplissement des promesses en obéissant maintenant au commandement de la parole. Et je vous dis, il n'y a que ceux qui obéissent à qui Dieu donne le Saint-Esprit.
Acte 5, 32. Vous êtes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà. Il faut obéir au commandement de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut suivre le schéma tracé par Dieu. Sinon, vous parlerez des promesses, mais vous êtes juste un bavard religieux. Nous n'hériterons pas les promesses avec une vie souillée. Ce sont les saints qui hériteront les promesses. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez comprendre que en tout temps, Dieu a toujours fait que la parole et l'esprit coopèrent. Que la parole et l'esprit coopèrent. Vous allez voir une chose, frère. Qu'est-ce qui a fait que l'Église chute en 325 au concile des Nicéens? C'était quand l'ennemi, par ses dignitaires, des hommes non envoyés, a fait que la parole soit enlevée du chandelier. Ils ont remplacé la divinité suprême de Jésus-Christ par la Trinité. Ils ont remplacé le baptême plus tard par l'aspersion. Ils ont remplacé beaucoup de choses par des credos, des interprétations, des traditions. Frère, au commencement n'était pas l'interprétation, au commencement était la parole. Même à la fin, ce message, c'est le retour à la parole. Nous devons revenir à ce qui a déjà existé. La parole qui a toujours été. C'est là que nous devons revenir. Dieu n'a jamais quitté sa parole. Et quand cela est arrivé, l'Église a commencé à perdre sa force. Mais Dieu, le sachant, il dit, je restaurerai. Il a promis, il dit, je restaurerai. Et comment ça devait se faire? Conformément à la parole. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Élie est venu avec la parole. Notre bien-aimé frère William Branham, il a pris toutes les vérités laissées de côté. Il les a remises sur le chandelier. Aujourd'hui, frères, nous croyons exactement comme les apôtres. Nous baptisons comme les apôtres. Nous célébrons le repas du Seigneur comme les apôtres. Et nous attendons le retour physique du Seigneur comme les apôtres. Parce que le jour où il est monté, il était avec les apôtres. Dans Actes chapitre 1er, versets 9 à 11. Il était avec eux. Et pendant qu'ils montaient là-bas, et ils avaient les regards fixés vers le ciel. Une nuée le déroba. Et ils sont restés les yeux fixés vers le ciel. Alors 2 hommes qui étaient des anges leur apparurent. Ils disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant. Frère, nous n'attendons pas la photo de Jésus, mais nous attendons le retour physique de Jésus-Christ. Il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Et il ne mentira pas. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que les tonneristes nous disent aujourd'hui? Vous croyez vraiment que non, vous allez monter comme ça, frère? Nous croyons vraiment que nous monterons comme ça. Mais frère, Dieu l'a montré dans les temps, interrogeons les temps anciens. Enoch, n'est-ce pas qu'il est monté? Oui. Élie, n'est-ce pas qu'il est monté? Oui. Alors, nous, pourquoi nous n'allons pas monter? Dieu a montré ça en type, afin que nous ayons le temps d'interroger les temps anciens. De voir comment il y a l'enlèvement s'est opéré en ce temps-là, et de comprendre comment ça va s'opérer au temps de la fin. Enoch est monté, Élie est monté, Jésus est monté, nous monterons. C'est le même Dieu, frère. Il n'a pas changé sa façon de faire. Il n'a pas changé. Ce qu'il fit en ce temps-là, il le fera au temps de la fin. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, prenez la Bible. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit au verset 14 et 15, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agite ainsi afin qu'on le craigne. » Frère, il faut craindre Dieu. Au commencement de l'église, si vous lisez dans Acte 2, la crainte s'emparait de tous.
Il y avait la crainte de Dieu dans l'église. À la fin, la crainte de Dieu doit exister dans l'église. Et craindre Dieu signifie refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. C'est quand tu sais que si j'agis de cette façon, Dieu ne sera pas content. Alors je ne le ferai pas. C'est ça la crainte de Dieu. Et quand tu sais que Dieu a défendu quelque chose, tu dis comme Dieu a défendu, alors je ne touche pas. C'est la crainte de Dieu. Mais quelqu'un là, la parole dit ceci, lui donne ses raisons à lui. Frère, il n'a pas la crainte de Dieu. Et je vais vous dire, frère, il n'existe pas un évangile de Paris et un évangile de Kinshasa. L'évangile est universel. Vous n'avez pas dit que non, frère, là, sont des choses de l'Afrique. Il n'y a pas de choses de l'Afrique ici. Ici, c'est pour les enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est vrai, frère. Écoutez, je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Frère, si vous voulez comprendre la façon de faire de Dieu, interrogez les temps anciens. Parce que Dieu ramène ce qui est passé. Il ramène ce qui est passé. Je peux vous montrer dans beaucoup de domaines ce que Dieu fit dans le passé. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Il fait la même chose aujourd'hui. Je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, les gens veulent amener les croyants vers l'attachement aux hommes au lieu de les attacher à Christ. Mais je vais vous dire une chose, frère. Dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé 2 hommes avec un mandat spécial rattaché au plan du salut. Le premier, c'était William Branham. En tout cas, permettez-moi de citer son nom, parce que moi, je crois que c'est notre prophète. William Branham était un prophète promis. Dieu l'a utilisé. Et William Branham, quand il devait partir, Dieu l'a mis en contact avec un autre homme. Cet homme-là n'est pas loin de chez vous. Il est à côté ici de vous. Tu peux prendre seulement ta voiture, tu vas le trouver, il est là. C'est Evald Frank. Et Dieu a mis William Branham et Evald Frank en connexion du vivant de Branham. Et Dieu a dit à Branham, emmagasine la nourriture. Dieu vient dire à Frank, en Europe, à peu près à la même heure, mais 2 dates différentes. L'autre c'était le premier, le frère Frank c'était le 2, à cause du décalage horaire. Alors, il lui dit, emmagasine la nourriture. Car il y aura un temps de sécheresse et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Dieu n'avait jamais dit à Frère Branham, tu vas distribuer. Alléluia. Mais à Franck, il a dit, tu distribueras. Amen. Et vous savez que la distribution continue. Jusque maintenant, la distribution continue. Amen. Frère, Dieu a fait que ces 2 hommes là-bas puissent avoir la même parole. Le message que Evald Frank apporte là, c'est le même message que William Branham a apporté. Ce ne sont pas 2 messages différents. C'est la même chose. Et c'est la même œuvre dans la continuité. Et tous ceux qui sont des dieux s'accrocheront à ça. Le chemin de l'enlèvement passe par là. Ça passe par là. Tu négliges ça, tu t'écartes du chemin du ciel. Mais écoutez, malgré que Dieu les a utilisés si puissamment, il continue d'utiliser aussi les frères Franck là, mais nous ne les prêchons pas. Nous ne les prêchons pas, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et vous allez voir que du temps de Moïse, pourquoi je vous donne ça? C'est pour que nous interrogions les temps anciens. Du temps de Moïse, il y eut un moment où le peuple eut soif. Quand le peuple a eu soif, le peuple a crié à Moïse. Moïse est allé crier à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Dieu n'a pas dit à Moïse, convoque le peuple vis-à-vis de toi. Dieu ne voulait pas mettre le peuple en contact avec les prophètes. Il voulait que le peuple soit en contact avec les rochers. Et vous connaissez qui est le rocher? C'est Christ qui est le rocher. Il dit, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et toi,
tu parleras au rocher. Le rocher fera sortir ses eaux. Et le peuple boira. Frère, c'est-à-dire, le peuple en venant, après la convocation sainte, le peuple n'allait pas avoir les yeux fixés sur les prophètes. Le peuple devait regarder le rocher. Frère, même dans ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète. Et nous avons reçu une sainte convocation. C'est Dieu qui nous a convoqués ici. Mais n'ayez pas les yeux fixés sur les prophètes et les yeux fixés sur les rochers. Alléluia. Et même le prophète lui-même a dit, tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus, frère. Et Jésus est la parole. Convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et toi, Moïse, tu parleras au rocher. Le rocher fera sortir ses eaux. Ce n'était pas les eaux de Moïse, mais c'était les eaux du rocher. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Et le rocher fera sortir ses eaux. Le peuple boira. Le peuple ne boira pas les eaux du prophète. Le peuple boira les eaux du rocher. Il ne faut pas suivre ces slogans qui fusent de partout. Chez nous, c'est Branham ou rien. Non, nous ne prêchons pas Branham, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Chez nous, c'est Jésus-Christ ou rien. C'est la vérité, frère. Parce que Branham était une étoile dans la main droite du Fils de l'homme. Toi, tu veux promouvoir l'étoile, tu minimises celui qui la tient. Mais s'il refuse de la tenir, l'étoile tombera. Frère, nous donnons toute gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité. Et tous ces esprits-là se soulèvent parce que les gens n'ont pas l'habitude d'interroger les temps anciens. Frère, interrogez les temps anciens. Ça vous instruira. Ça vous instruira. Et vous allez remarquer que Dieu avait annoncé. Il dit, je restaurerai. Et quand William Branham est venu, qu'est-ce qu'il est venu avec? Il est venu avec la parole. Il est venu avec la parole. Branham avait aussi le Saint-Esprit. Hein? Mais il a porté la parole, toute la parole de vérité. Et cette parole a été emmagasinée. Franck prend la même parole. Il commence à la distribuer. Il distribue et nous mangeons, ça nous donne des vitamines spirituelles pour que nous puissions être en bonne santé spirituelle. Vous voyez? Et quand nous recevons la parole là, des vérités dans nos âmes, l'esprit des vérités vient dans nos âmes. Mais dans cette église, épouse, qui a reçu cette parole de vérité, avant l'enlèvement, il y aura eu un déversement de puissance du Saint-Esprit dans une double mesure. Ça tombera sur cette église qui avait reçu la parole de vérité. Ça ne tombera pas sur n'importe qui. Frère, je vous dis aujourd'hui, Dieu ne scelle pas l'erreur. Dieu ne scelle que la parole de vérité. Je vous dis ce soir, partout les gens croient aux fausses doctrines, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Mais nous qui croyons à la sainte doctrine et qui obéissons à la parole de vérité, Dieu scelle nos âmes et nous irons dans l'enlèvement. Mais bien aimés frères et sœurs, vous allez comprendre que depuis la création jusqu'à la rédemption, la parole et l'esprit ont toujours coopéré. Il y a toujours eu cette coopération. C'est pourquoi on ne peut pas s'appeler église aujourd'hui. Vous vous dites que chez nous c'est seulement la parole, vous négligez le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'église. Et vous ne pouvez pas non plus être l'église. Nous sommes l'église du Saint-Esprit. Mais vous négligez la parole. Ça, ce n'est pas l'église. Pour être l'église, il faut la parole et l'esprit. Les deux doivent coopérer. Ça doit coopérer. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous apprenions à interroger les temps anciens. Il faut que nous apprenions à interroger les temps anciens. Frère Jérôme, c'est combien là-bas? 26. J'arrête à 30? Ok. Bien mes frères, nous devons apprendre. Maintenant écoutez, je vous lis une écriture. Vous allez écouter. Jérémie 6. À partir du verset 16. Écoutez ce qui est dit. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez
et demandez quels sont les anciens sentiers. On n'a pas dit demander les nouveaux sentiers. Oh, Makama Mikolo. Non, 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 pas question. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Il dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Frère, le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous ne trouverez pas le repos de vos âmes dans les interprétations. Vous ne trouverez pas le repos des âmes dans les nouvelles choses. Frère, Frère Branham disait, ne prenez pas de nouvelles choses. Elles volent de partout. Frère, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un nouvel évangile, c'est l'ancien évangile. C'est ça l'évangile que nous vous prêchons. Il dit, placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Donc, il faut demander par où Paul et Pierre sont passés. Hein? Abraham, il est passé par où? Est-ce qu'Abraham avait plusieurs dieux? Non. Il ne croyait pas. Frère, si vous interrogez les temps anciens, la Trinité prendra faute. Vraiment. Parce que dans les temps anciens, le seul qui était Dieu, c'était Yahweh. Et Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est la vérité, frère. Si vous interrogez les temps anciens, l'aspersion n'aura pas de place. Parce que dans les temps anciens, il n'y avait que le baptême dans l'eau. Et c'est dans un seul nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Il dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. C'est que quand vous demandez, vous découvrez quels sont les anciens sentiers. Et au milieu de ces anciens sentiers, il y a une bonne voie. Ne croisez pas les bras, marchez. Alléluia. Alléluia. Marchez-y. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez un travail. Marchez-y. Et la Bible dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. Frère, le repos ne se trouve pas dans les nouveautés. Le repos, c'est dans l'ancien évangile. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, si quelqu'un veut parvenir au repos de son âme, il faut qu'il interroge les temps anciens. Il faut qu'il marche sur les anciens sentiers, sur la bonne voie. C'est alors qu'il trouvera le repos de son âme. Et quand vous trouvez le repos de vos âmes, vous êtes prêts pour l'enlèvement. Parce que le Seigneur viendra prendre ceux qui sont prêts. Il viendra prendre ceux qui sont prêts. Il n'y a que ceux qui sont scellés dans leur esprit, qui sont scellés du Saint-Esprit dans leur âme, qui seront trouvés prêts. Si tu n'as pas les sceaux de Dieu dans ton âme, tu ne seras pas prêt. Tu peux être bourré de connaissances, tu connais beaucoup d'écritures, beaucoup de citations, cela ne suffit pas. Il faut une habitation intérieure. Dieu doit habiter en toi par son esprit. Et même pour ceux qui sont morts, Romains 8, 11 est clair. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, une habitation. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, n'est-ce pas? Par son esprit qui habite en vous. C'est la vérité. C'est pourquoi quand nous allons prier, frère, il y a beaucoup de requêtes que le frère Didier lira. Mais la chose la plus importante, c'est le baptême du Saint-Esprit. En priant, vous pouvez prier pour que Dieu vous guérisse. Il vous a déjà guéri. La guérison, c'est un fait divin déjà accompli. Il faut seulement croire pour que la foi prenne ça et la rende manifeste. C'est vrai, frère. Mais au-delà de la guérison divine, au-delà du travail, au-delà de l'argent, au-delà des maisons, il y a le baptême du Saint-Esprit. Demandez ça même ce soir, en priant, demandez que Dieu scelle votre âme du Saint-Esprit. Frère, il le fera. Il est plus que capable de le faire. Il dit, mais ils y répondent, nous n'y marcherons pas. Tout bon, Abissou. Mais j'ai mis près de vous des sentinelles. Frère, Dieu a mis des sentinelles. Et il y a des vraies sentinelles, il y a aussi des fausses sentinelles.
une vraie sentinelle sonnera la trompette. Et la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. La Bible n'a pas dit, heureux le peuple qui connaît la trompette. Oh frère, moi je connais les brochures. Hein. Non, on n'a pas besoin de ça. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et dans 1 Corinthiens 14, 8, il est dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas seulement la trompette, mais le vrai problème, c'est le son de la trompette. Frère, le problème, ce n'est pas tenir la brochure ou la Bible, mais le problème, c'est qu'est-ce que l'Esprit dit à l'église. Quand tu tiens la Bible, puisque même les magiciens tiennent la Bible, les trinitaires tiennent la Bible, ils prennent ça, mais ils ressortent avec 3 personnes en Dieu. Mais nous, quand nous entrons dans la Bible, nous comprenons que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est la vérité, frère. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Et nous sommes heureux, frère, parce que nous connaissons le son de la trompette. C'est vrai. Assemblée de Paris, ce n'est pas une requête que Dieu vous adresse, mais c'est un ordre. Interrogez les temps anciens. En toutes circonstances, frère, arrêtez-vous, interrogez. Même en rapport avec la prédication de la parole, si nous interrogeons les temps anciens, nous remarquerons que dans les sacerdoces lévitiques, quoique dans la tribu des Lévites, il y avait même des femmes, mais aucune ne servait dans le temple. Aucune ne servait dans le tabernacle. Aucune. Dans la famille d'Aaron, Aaron avait des filles, mais tu verras qu'aucune fille d'Aaron ne servait dans les sacerdoces. Frère, quand nous interrogeons les temps anciens, nous comprenons qu'en rapport avec le ministère de la parole, aucune femme ne peut prêcher la parole. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 4, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme... Il y a des gens qui disent, sans comprendre, il a donné aux uns. Il n'a pas donné aux uns. Il a donné les uns. Donc le frère Didier que vous voyez là-bas, c'est un homme don. Dieu l'a pris, il a fait de lui un don pour l'église que vous êtes. Sam Kitoko que vous voyez, c'est un don. Donc Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres, ainsi de suite. Comme docteur, comme évangéliste ou comme pasteur. Nous sommes des dons de Dieu pour son église. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'a pas donné aux uns, il a donné les uns comme. Il a donné les uns, il a donné. Donc Dieu prend des hommes, hein, il fait de ces hommes-là des dons et il donne à l'église. C'est pourquoi l'église qui a cru la parole, qui a compris la parole, aura du respect pour le ministre de la parole. C'est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Tout bon, Inabiso. Nous ne serons pas attentifs. Frères, ne faites pas partie de ce groupe-là. Vous, soyez attentifs à la parole. L'ange Gabriel, dans Daniel 9, il a dit à Daniel, il dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Même vous ce soir, soyez attentifs à la parole. Même quand vous allez prier bientôt, nous allons, pas vous, nous allons prier bientôt, frères, il faut que nous prions en étant attentifs à la parole. Toute prière que vous faites qui est contraire à la parole, Dieu n'exaucera pas. Dieu est lié à sa parole. Dieu lie son peuple à sa parole. Oui, frère, n'oubliez pas cela. Quand nous allons prier, soyez attentifs à la parole. Et dans 1 Pierre 3, 12, il est écrit, parce que je termine déjà, je voulais lire deux écritures en rapport avec la prière, avant de prier. 1 Pierre 3, 12, il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Vous voyez? Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Dieu n'exauce pas un pécheur. C'est pourquoi quand tu as un péché non confessé, confesse-les avant de formuler ta demande. Si tu ne confesses pas, Dieu ne va pas exaucer. Pendant que nous prions là-bas, Seigneur, pardonne-moi, j'avais fait ceci. Tu demandes pardon. Et après, maintenant, tu peux demander. Commence pas par demander pendant que tu as des choses que tu n'as pas arrangées.
Commence d'abord par arranger, confesser, ensuite demande, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est dit clairement dans Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi il est écrit là où nous venons de lire, il dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Il ne s'agit pas de votre justice, il s'agit de sa justice. C'est par lui que nous sommes déclarés justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, Dieu a des oreilles tendues vers cet endroit ici pour écouter nos prières. C'est pourquoi quand on dit prions, ne fermez pas la bouche, parle. C'est un dialogue, tu dois lui dire, il est ton Père, il écoutera. Et si tu le dis avec foi, il exaucera ta prière. Frère, notre Dieu est réel. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est présent ce soir. Et lisez votre Bible. Dans chaque réunion où Jésus était présent, quelque chose s'est passé. Et ce soir, nous croyons que Jésus est présent. Quelque chose se passera. Même vous qui nous suivez en ligne, croyez, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver. Croyez là où vous êtes. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a jamais déçu quiconque espère en lui. Quiconque espère en ce Dieu-là ne sera point confus. Faites-lui confiance. Interrogez les temps anciens. Vous remarquerez par exemple Anne, qui est devenue la mère de Samuel. Elle n'avait pas d'enfant. Pénina l'a mortifiée, frère. Mais Anne a compté sur le Seigneur. Elle ne cessait de prier. Même si vous priez, vous ne voyez rien. Demain, priez encore. Persévérez dans la prière. Frère, Dieu finira par agir. Dieu ne déçoit jamais ses enfants. Jamais. Dans toute l'histoire du salut, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a dit, en tout cas, je suis fatigué, Dieu m'a déçu. Dieu ne déçoit pas. Dieu, même si on te frappe, on te tue, il va te ressusciter. Dieu aura toujours le dernier mot dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi il faut persévérer. Priez, frère. Ne vous lassez pas. Même quand vous êtes malade, les médecins disent, ça n'est fini de vous. Jésus est le grand médecin. Il peut changer la scène. Et le médecin même est étonné. Nous avons une sœur là-bas chez nous à Kinshasa, la sœur Mado. Elle avait fait longtemps chez le gynécologue. Le gynécologue a fait les examens. Il a dit, ta matrice s'est atrophiée. Et il lui dit, il est impossible que tu conçoives. Impossible. Elle dit au médecin, il dit, ça c'est toi qui as parlé, moi j'irai voir mon pasteur. Il dit, quel pasteur? C'est celui-là, c'est toujours celui-là. Il dit, ça va. Va les voir. Et la sœur est venue me trouver. Et elle m'a dit aussi les défis qu'elle a lancés au médecin. J'ai frère, sur place là. Je dis, sœur, si tu crois, tout est possible. Si tu crois. Est-ce que tu crois que si je prie, Dieu va faire en sorte que tu puisses concevoir? Il dit, je crois. Je dis, ok, qu'il te soit donné selon ta foi. Ferme les yeux, nous allons prier. Je dis, Seigneur, honore la foi de ta fille. Elle a montré au médecin là que c'est toi le grand médecin. Le médecin a échoué. Il a trouvé que cela n'est pas possible. Mais tout est possible aux croyants. Et tout est possible à Dieu. Seigneur, c'est moi-même, en tant que ton serviteur, c'est moi-même que cette sœur puisse concevoir. Frère, le même mois, la sœur qui avait fait des années chez le gynécologue, mais elle est venue devant le grand médecin, Jésus-Christ. Le même mois, la sœur a conçu. Et elle a enfanté. Cet enfant-là joue à batterie dans notre église là-bas. Il s'appelle Joyce. Aujourd'hui, il doit avoir déjà 20 ans. Il est là, témoignage vivant de la grandeur de votre Dieu. Frère, avec Dieu, tout est possible. Devant ce Dieu-là, l'impossible n'existe pas. Si vous croyez, toutes choses deviennent possibles. Et en chaque instant, interrogez les temps anciens. Je crois que le temps, j'aimerais vous demander maintenant de vous lever. Nous allons prier. Nous allons adorer ce Dieu-là. Une adoration en esprit et en vérité. J'invite mon frère Didier et à nous conduire dans la prière. Nous allons chanter.
la croix, Jésus nous a sauvés.